l'époque, soit plus de 400 millions en francs d'aujourd'hui, intérêts compris. À la fin de la guerre, cette somme est transférée par les Allemands dans une autre banque, en Belgique toujours, la Société française de banque et de dépôt. Mais le plus étonnant se passe ensuite, après la libération. Un document retrouvé dans les archives par des fils de déportés révèle en effet que l'État belge n'a jamais restitué l'essentiel de cet argent. Pour ce qui concerne l'argent des salaires, l'argent sera versé après qu'une loi ait été votée à l'ONAC, qui est l'Office national des anciens combattants. Et concernant le montant des 22 millions, l'argent de Malines, il sera versé au bureau des 3e domaines, qui est un service de l'État belge. Donc, aucune de ces sommes n'est revenue aux familles ou aux survivants du génocide. C'est ce que le document indique très clairement. En 1946, je pense qu'il s'agissait de plus d'une vingtaine de millions, 20-25 millions. Ce qu'il faut reconvertir en valeur actuelle, bon, la manière de convertir varie un peu. Et puis à ça, il faut ajouter les intérêts. Donc on parle de centaines de millions en réalité aujourd'hui. À ça s'ajoutent les centaines de millions qui se trouvaient dans les autres banques. À ça s'ajoutent les propriétés, l'immobilier qui est resté également sans qu'on puisse retrouver certains propriétaires. À ça s'ajoutent également les polices d'assurance qui n'ont pas été payées. Et ces avoirs vont rester dans les banques. Selon les comptes, selon les avoirs, soit les banques vont les garder, et ça fait partie de notre démarche aujourd'hui de dire cet argent n'appartenait pas aux banques, elles appartenaient aux Juifs qui ont été déportés, qui ont été tués. Nous réclamons cet argent aujourd'hui parce que si les banques les gardent, c'est du vol, cet argent ne leur appartient pas. Pareil pour ce qui a été mis à la caisse de dépôt et de consignation et qui a été récupéré par le gouvernement. Nous estimons que cet argent appartient à la communauté juive. Et je voudrais quand même en profiter peut-être pour rappeler ici que 93% de la population juive de Belgique était une population émigrée, donc une population pauvre. Il ne s'agit pas ici, il y avait quelques grandes familles, ces quelques grandes familles ont récupéré énormément de leur patrimoine. Il s'agit ici de vies volées. C'était des petits ouvriers, des artisans, des petits commerçants qui ont travaillé dur, qui mettaient ça de côté et qui reconstruisaient leur vie parce qu'ils arrivaient de Pologne, d'Allemagne ou d'ailleurs où ils étaient persécutés également. Et donc c'est tout ça que représente cet argent. Et donc c'est vrai que s'il y a parfois un malaise qui est exprimé par rapport à cette récupération, par rapport à cette démarche de demande de restitution, je pense qu'il ne faut pas oublier tout cela. C'est important de se souvenir de tout ça. Bien sûr, on n'avait pas de nouvelles de tous ceux qu'on déportait. C'était pas normal. Mais je crois qu'on ne pouvait pas se l'imaginer. Et puis, on voulait peut-être pas. Je ne sais pas, on vivait dans un brouillard. D'ailleurs, toute cette période. Voilà. Le mois prochain, Fait divers évoquera ce qu'on pourrait appeler un drame de l'indifférence. Un ouvrier revient se suicider dans son usine, l'usine Volkswagen à Forêt, à la suite d'un long calvaire provoqué, selon lui et sa famille, par un accident de travail non reconnu comme tel. À très bientôt.